si on dévore moins la vie physiquement, mais on la dévore plus mentalement peut-être, mais on la dévore moins physiquement, l'appétit a tendance à baisser. Allez, nouvelle question cette semaine de la part de Seb qui me dit « Bonjour, question suivante. J'ai lu et entendu à plusieurs reprises qu'en prenant de l'âge, il fallait augmenter son total calorique. Bref, manger plus, notamment pour les sportifs, ne pas hésiter à augmenter son ratio de protéines. Merci de préciser. Là, tu es dans le juste. Dans une certaine limite, évidemment. A contrario, naturellement, quand on vieillit, on sait que globalement, on perd de l'appétit et donc nous mangeons moins. Il semble donc que ce que l'on nous demande de faire soit contre nature. Quel est ton avis, s'il te plaît? Et que dit la science à ce sujet? Je te remercie. Alors déjà, tu as raison de dire que quand on avance en âge, si pour la longévité, il faudrait manger moins. Globalement, avoir un apport calorique légèrement inférieur. Pour la longévité, manger un peu moins que ses besoins, c'est bien. Par contre, ça ne veut pas dire couper toutes ses protéines. C'est à l'intérieur de se manger moins, le ratio en protéines peut être plus élevé. Et pourquoi le ratio en protéines est plus élevé? Ça a été montré par des tas et des tas d'études. Ils ont montré que la sarcopénie, donc la perte de muscle liée à l'âge, quand on vieillit, on perd de la masse musculaire, d'augmenter un peu son apport en protéines permettait justement de tamponner un peu cette perte. Ça ne veut pas dire que ça l'annulait, mais ça l'a tamponné. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dégrader totalement et de vous blesser et de finir dépendant trop tôt, ben, grâce à ça, vous pourrez tenir un peu plus longtemps. Évidemment, il faut aussi bouger, il faut stimuler ses muscles. Mais c'est vrai que l'apport protéique, quand on avance en âge, mais c'est assez... je crois que c'est au-dessus de 65 ans, hein, c'est pas à 40 ou 50, c'est au-dessus c'est arrivé à un certain âge quand même, quand on commence vraiment à se dégrader. Donc l'idée étant d'arriver avec le maximum de masse musculaire tout de même. Après, la réduction de l'apport calorique, c'est pour une autre raison. C'est parce que en fait, alors, quand vous digérez tout le temps, en fait, la digestion est une forme d'usure. Faut vous dire une chose, c'est quand vous mangez beaucoup, vous digérez beaucoup, vous usez. Quand il y a moins à digérer, vous usez moins. Le renouvellement cellulaire est plus cohérent et donc du coup, vous avez plus de chances d'aller loin. Mais l'un ne va pas avec l'autre. Enfin, l'un peut aller avec l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un apport calorique pas en mode prise de masse, en mode normal, mais avoir un apport protéique suffisant pour stimuler, pour maintenir en tout cas et pour bien nourrir votre masse musculaire. C'est là où justement il faut être cohérent. Ensuite, donc tu me dis l'appétit tend à baisser. Alors oui, mais ça encore une fois, moi je pars du principe que c'est beaucoup plus du style de vie. D'ailleurs, il y a un bon reportage qui date un peu, je ne sais pas si je vous l'ai envoyé à la news VIP ou pas, sur la testostérone, mais les chercheurs montraient que la testostérone, logiquement, elle n'est pas censée baisser. On nous dit toujours à partir de 25 ans, ça baisse, etc. Et bien, logiquement, c'est pas censé réellement baisser. C'est juste qu'on a des agents perturbateurs dans le quotidien qui sont la malbouffe, le manque d'activité physique, le stress, les maladies chroniques, enfin, l'obésité, la dépression, et tout ça, toutes ces choses-là, ce sont des facteurs qui peuvent faire diminuer le taux de testostérone. Alors que si la personne maintenait sa santé, logiquement, on peut retrouver chez un homme de 70 ans un taux de testo de quelqu'un de 20 ans. On peut le retrouver. Mais sauf que ça ne s'observe jamais, étant donné le contexte dans lequel on vit. Et c'est vrai, observez une personne à 20 ans, reprenez-la à 80 ans, vous verrez que c'est une personne qui est plus installée dans la vie, qui a souvent sa maison, soit sa vie de couple, ou son mariage, ou ses enfants et tout ça, qui est dans un poste, il travaille plus à l'usine, mais il est monté en grade, donc il est plus sédentaire, il est assis, et puis le sport, il a commencé à abandonner parce qu'il fait plus d'heures au travail, et puis il se dit que c'est pour les jeunes, et puis il a plus peur aussi de se mouvoir, etc. Donc tout ça va faire que, forcément, si on dévore moins la vie physiquement, mais on la dévore plus mentalement peut-être, mais on la dévore moins physiquement, l'appétit a tendance à baisser. Et parce que l'appétit est aussi, il est ordonné par notre glycémie, par des hormones, etc., au niveau de l'estomac, enfin bon bref, on va pas refaire l'histoire là-dessus,
Mais c'est aussi conditionné par ce qu'on demande. Vous avez bien vu que si vous passez votre samedi à déménager votre meilleur pote, le soir, en général, vous avez plus d'appétit que si vous passez votre samedi derrière un écran à lire je ne sais pas trop quoi. C'est normal, puisque vous demandez quelque chose à votre corps, il vous répond, quoi. Il vous dit « Ok, moi je veux bien, mais il faut que tu me donnes à manger ». Après, l'appétit, c'est pas tout le temps qu'il a tendance à baisser. Il y a des personnes, par exemple, je pense aux personnes qui sont un peu résistantes à l'insuline, des personnes qui sont très dépendantes et qui devraient s'en passer, mais qui se pensent dépendantes des glucides, à peine leur glycémie baisse, ils ont faim. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont prendre leur petit déjeuner sucré le matin, donc du pain, de la confiture, et voilà. À 10 heures, ils sentent un petit creux, hop là, le petit croissant, ou la petite barre de machin, ou le sucre dans le café, puis après ça se réeffondre, et puis le midi, hop là, de nouveau le morceau de pain, les pâtes, le dessert sucré. Et des gens qui sont comme ça tout le temps stimulés. En fait, dès que leur glycémie baisse, vu qu'ils ne sont pas habitués à aller chercher dans leur graisse de réserve et leur corps a du mal à switcher entre les deux états, et ben là, coup de faiblesse, réapporter du sucre. Donc là, l'appétit chez ces personnes-là ne baisse pas forcément. Et c'est pour ça que, je ne sais plus qui disait cette hypothèse-là, ces gens qui finissent en surpoids, ces obèses, c'est pas qu'ils prennent beaucoup de poids à cause des glucides et de l'insuline, c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à en perdre. Logiquement, ils seraient censés réussir, ils mangent, et puis quand ils sont un peu creux, la glycémie baisse, hop, ça va être tamponné par les graisses de réserve. Donc du coup, ils vont tenir. N'oubliez pas que si vous vous alimentez par des graisses de réserve, l'appétit n'est pas censé être hyper élevé. Il est hyper élevé quand la glycémie baisse et qu'il n'y a pas de tampon. Le corps ne sait pas aller chercher ailleurs, quoi. En gros, pour schématiser. Et en fait, c'est ça qui se passe chez les personnes qui grossissent. L'hypothèse serait que c'est pas qu'ils grossissent facilement, c'est qu'ils n'arrivent pas à maigrir, en fait. Ils n'arrivent pas à aller chercher leur graisse de réserve. Et donc, chez ces personnes, quand on leur coupe leurs glucides, souvent leur glycémie se stabilise et ils arrivent à la longue à accéder à leur graisse de réserve et ça marche. Mais ils ne peuvent pas faire trop d'écart. Donc voilà, donc non. Augmenter son total calorique, déjà, bon, augmenter son total protéique peut-être, mais arriver à un certain âge, tu ne m'as pas dit ton âge, donc je ne peux pas te dire. Mais c'est vrai que même les spécialistes du jeûne comme Walter Longo, je crois que c'est ça, même lui recommande à un certain âge, alors je ne sais plus si c'est 60 ou 70 ans, il disait, là c'est le moment où justement il faut augmenter un peu les protéines. Mais globalement, un individu qui garde, alors le truc c'est que au cours de la vie, quand on est jeune, l'activité physique est entre guillemets imposée. Imposée socialement, parce qu'on a des amis, ils font du foot, on fait du foot avec eux, ou une autre activité physique, ou de la danse, ou du yoga, ou enfin pas du yoga, mais quand on est jeune, c'est plutôt ça, plutôt de la danse, de la gymnastique, des choses comme ça. Donc, par contrainte sociale, si on veut faire partie du groupe, on va être actif. Donc déjà ado, on joue au ballon, puis après jeune adulte, on a le club de sport, le machin, etc. Bon, encore quand c'est des gens qui bougent un petit peu, il faut avoir, c'est pour ça, il faut avoir les bons amis, quoi. Mais avec le temps, et puis le travail, on démarre souvent en bas de l'échelle, quel que soit le travail, donc ça va être souvent les travaux les plus comment dire, pénibles, ceux que les anciens ne veulent plus faire parce qu'ils sont déjà passés par là. Donc que ça soit à l'armée, à la police, les pompiers, les éboueurs, tous ces corps de métier un peu physiques, même les artisans et tout, vous rentrez dans ce système-là, vous commencez en bas. Donc vous faites ce qui est pénible. Plus vous allez avancer dans votre carrière et dans votre âge, plus le confort va s'installer. Vous allez avoir des promotions. Vos amis vont abandonner le sport, donc vous aurez moins de demandes. Si vous ne recevrez plus de textos vous disant « Allez, je vais au sport à telle heure, tu m'accompagnes », ça sera plus rare. Donc du coup, quelque chose qui est une dépense physique qui était imposée par votre âge, à 20 ans, devient quelque chose, c'est votre libre arbitre en fait. Plus le temps passe, plus c'est à vous de vous bouger parce que votre mode de vie, la société dans laquelle vous baignez à ce moment-là, ne vous impose plus de faire du sport. Parce que vous avez avancé au niveau professionnel, vous êtes plus confortable, parce que vous avez des amis qui ont arrêté le sport, donc moins de demandes de ce côté-là, donc vous vous retrouvez à aller faire un petit footing le dimanche, et puis quelques pompes le samedi matin. C'est pas forcément... Alors il y a des gens qui y arrivent, parce qu'il y a des gens qui ont compris, et vous pouvez le voir notamment chez les anciens militaires, etc., qui gardent un rythme comme ça. Enfin moi je vois ça parce que j'en ai dans ma famille, qui j'ai un oncle par exemple, enfin un grand-oncle qui quasiment tous les jours prend son vélo et fait je sais pas combien de bornes de vélo de route.
c'est quelque chose, je pense, qu'il sait que s'il arrête l'activité physique, il va perdre en fait, il va perdre ce tonus. Il sait que c'est bon pour lui, ça l'a suivi toute sa vie, le sport, enfin le mouvement, il peut pas arrêter. Et c'est un petit peu pareil, je pense, pour les personnes qui commencent à avancer, même voilà, globalement dans la vie de tous les jours. Plus on avance en âge, plus l'activité physique est volontaire. Alors que plus on est jeune, plus elle est involontaire. Elle est dictée par, ne serait-ce que par les soirées. Vous êtes célibataire à 20 ans, vous sortez, vous marchez en ville, vous allez danser, vous rencontrez des nouvelles personnes, vous allez faire du camping sauvage. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. Alors, ces choses-là ne sont pas réservées aux jeunes. Hein. On redevient jeune à 40 ans quand on divorce. Hein. Mais quand même, c'est quand même quelque chose qui, globalement, on est plus actif, plus jeune. Et il faut être capable de se dire que à un moment donné, quand on s'installe dans un mode de vie trop confortable, forcément, le corps, il n'a pas de raison de garder de la masse musculaire. L'appétit, ça te concerne toi, mais il y a des gens chez qui l'appétit, il est même plus présent quand ils avancent en âge. Ils disent que, bon voilà, enfin, ils pensent qu'ils ont beaucoup d'appétit aussi parce qu'ils sont en surpoids. Mais il faut toujours se dire ça, c'est qu'on s'est battu des années pour avoir un mode de vie plus confortable et choisir ses activités physiques. Aujourd'hui qu'on a le choix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des machines, tout fait le travail à notre place, hein, eh ben, on a du mal à se dire « je vais faire du sport volontairement ». On était plus actif quand on nous l'imposait. Aujourd'hui, où c'est quelque part c'est proposé, c'est plus imposé. C'est-à-dire qu'on a des propositions de partout pour faire du yoga, de la muscu, du badminton, je sais pas, n'importe quel sport, de la natation, de la planche à voile. Eh ben, beaucoup de personnes ne font rien du tout. Alors que ça peut être de l'activité loisir et ludique, mais ils ne font rien. Donc c'est pour ça, il faut faire attention. De qui on parle quand on dit l'appétit baisse? Parce que quelqu'un qui reste actif tout le temps, voilà. Et même le très actif à 20 ans le sera peut-être un peu moins, même s'il le reste à 60. Donc l'appétit baissera un petit peu, mais il faut faire attention de qui on parle. Le grand public, celui qui est biberonné par le marketing ambiant, par attention, si vous ne mangez pas de glucides, vous allez être carencé en nougat. Non, il y a ça. Et puis il y a ceux qui font déjà attention, qui essayent quand même, qui ont compris qu'ils pouvaient avoir une forme d'emprise en fait sur ce qui se passe de leur corps et de leurs hormones en essayant de bricoler un minimum, en bougeant un peu et en mangeant correctement. Voilà. Donc j'espère avoir bien répondu à ta question. En tout cas, c'est ma réponse. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!